question, pourquoi on diabolise autant le crunch? Pas de chocolat. Je parle bien de les crunch, les abdominaux. Alors, ça a été un long débat, ces abdominaux, ces fameux abdominaux où on vient enrouler, fermer et surtout où on vient pousser, mettre une pression vers le bas. Tout simplement parce que quand on est sportif ou pas d'ailleurs, quand on fait ces abdominaux de façon pas très consciente, je vais dire, avec la vitesse, avec la respiration un peu bloquée, on va exercer une très forte pression au niveau du bas-ventre qui va pousser nos viscères vers le bas et par la suite va créer un peu de dégâts, notamment les fuites urinaires, les descentes d'organes et tout ce qui s'ensuit. Et peut-être même des douleurs de dos aussi, qui peuvent être liées. Donc en fait, c'est un exercice qu'il faut arrêter de diaboliser, on va dire, mais qu'il faut reprendre avec les bases pour le faire le mieux possible en aspirant son ventre et en ne poussant pas, cette pression vers le bas. Alors moi, j'adore la théorie par l'exemple. Ça t'embêterait de me corriger, de voir comment on pourrait justement faire mieux. Faire mieux. Alors, vas-y, allonge-toi. Donc, comment tu fais d'habitude déjà? Alors moi, je vais souvent soit monter un petit peu les genoux, parce que je suis assez cambrée, donc pour plaquer. Non, tout simplement, bon, j'évite d'avoir le menton qui vient trop près de la poitrine, et puis tout simplement. Voilà. Ok, et tu respires pas là? En apnée, je deviens bleu, je fais pas ça encore. Ok. C'était la pression, quand j'ai un regard comme ça. Si, je sais bien que la respiration, évidemment, est primordiale. Ouais. Donc, première chose, si tu as un petit peu mal au dos et que tu es très cambré, tu peux plaquer un petit peu tes lombaires. Ouais. Ok. Dans l'idéal, avec le temps et l'exercice, le but c'est de ne plus trop plaquer ses lombaires, de garder la position naturelle de ta colonne. C'est là où tu vas vraiment travailler, puisque dans la vie de tous les jours, tu n'as pas le dos plaqué, le bassin rétroversé. Bien sûr. Donc, dans l'idéal, on va essayer d'avoir plutôt ce qu'on appelle le bassin neutre. Mais dans un premier temps, on va tricher un petit peu, on va plaquer ses lombaires, c'est plus facile. Tu vas monter les jambes à 90 et au lieu de les avoir ici vers toi, par contre, tu vas les garder alignées dans l'axe. Tu ne vas pas croiser tes jambes, tu les laisses parallèles. Là, au niveau du menton, c'était bien ce que tu disais, de ne pas avoir trop le menton fermé. Tu vas garder l'alignement là aussi naturel. Tu vas prendre de l'air avant de partir, tu vas inspirer et tu vas souffler par l'arrière-gorge. Respiration un peu pilate pour le coup, pour engager tes abdominaux profonds. Ok, donc là, la respiration thoracique, elle a son utilité sur ce genre d'exercice. Exactement, ça va éviter la pression de descendre, de pousser vers le bas, mais au contraire, tu vas aspirer plancher pelvien, transverse en aspirant le nombril vers l'arrière, et tu vas faire la même chose. Donc tu vas monter, décoller ta tête en soufflant, mais en gardant ce ventre aspiré. C'est juste ça la différence. Tu souffles, tu inspires. Tu souffles, tu inspires. Tu souffles. Ah ouais, je sais que c'est pas le même exercice. C'est pas du tout la même chose, c'est bien plus intense. Et donc, tu vas d'abord travailler les abdos profonds et ensuite le grand droit, la fameuse tablette de chocolat, les crunchs que l'on fait par-dessus. Et du coup, après, je pourrai en manger plus. Voilà. Du vrai crunch. Alors, je te le cache pas, j'ai beau être coach santé, etc. Je sais les bénéfices de l'activité physique, mais il y a des fois, je manque aussi un peu de motivation et de courage pour m'entraîner. Si tu avais un exercice qui englobe un petit peu tout ça, qui peut nous faire travailler les abdominaux dans sa globalité, quel exercice tu proposais? Pour moi, c'est clair, c'est le squat. Mon préféré. Top. Donc cet exercice, le fameux squat, ce qu'on appelle squat, c'est la flexion. Donc, tout le monde le connaît, je pense, cet exercice, voilà, qui pour moi va travailler déjà l'ensemble du corps, qui est un mouvement fonctionnel, donc c'est un mouvement que l'on utilise dans la vie de tous les jours, et c'est juste notre propre poids de corps. Et là, évidemment, il y a un maintien de la sangle abdominale qui est essentiel. Donc si on fait bien cet exercice, on va renforcer nos abdominaux, et en plus, on va avoir le renforcement des cuisses, des quadriceps, des fessiers. Voilà, pour moi, c'est celui-là. Top. Alors moi, j'ai un petit défi pour vous. Vous testez le squat et vous faites le maximum de répétitions possibles. Vous attendez à aller une semaine et essayez de doubler ce score. Ouais, pas mal comme défi. Par contre, attention, il y a 2-3 petites choses à vérifier en amont. On va corriger sur toi peut-être. Allez, je te montre. Je fais les points d'attention. Donc, sur cette flexion, vous allez vraiment imaginer que vous allez vous asseoir sur une chaise imaginaire derrière vous. Vous allez, alors là, pas de rétroversion. Au contraire, on va venir creuser le dos. Fais comme si tu t'asseyais sur une chaise. Pousse les fesses en arrière. Inspire et souffle, monte. Les pieds sont écartés. Largeur d'épaule. Vous regardez bien devant vous. Tu vas prendre de l'air au départ, tranquillement sur la descente.
Et tu vas expirer en montant. Tu vas garder ton ventre, aspirer le nombril vers l'arrière pour bien engager tes abdominaux. Voilà, très bien. Inspire, souffle. Au niveau des pieds, attention devant. Viens ouvrir légèrement. Voilà, sur le côté et pousser tes genoux dans ce même axe. Vas-y, recommence. Inspire et souffle. Très bien, le regard fixé loin devant. Parfait. Et à la fin de challenge, reste en bas et maintiens la position, respire. Je pourrais lire presque. Presque. Et voilà, c'est à vous maintenant. À vous de jouer. Merci.